Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur et sa paix soient avec vous et dans vos maisons. Nous sommes très contents de nous retrouver encore dans le cadre de notre émission Outre-Tranche, question du jour. C'est une tranche où nous essayons, par la grâce du Seigneur, de répondre aux questions que vous nous envoyez. Et nous bénissons Dieu pour vos commentaires et vos réponses et pour vos questions que nous recevons. C'est un plaisir pour nous de vous répondre et d'essayer de partager, de nous édifier ensemble. Alors, pour aujourd'hui, nous avons reçu cette question. La question est de savoir comment développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour grandir dans sa relation, dans son intimité avec le Saint-Esprit? C'est à cela que nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Mais avant tout, nous allons prier. Seigneur Dieu, merci pour ce moment que tu nous accordes. Bénis tes enfants, bénis mes bien-aimés, bénis chaque personne qui nous suivra pendant ce moment. Laisse que par ces temps ici de partage, qu'une personne puisse encore, une fois de plus, grandir, développer sa relation, son intimité avec le Saint-Esprit. Bénis chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci aussi de partager la vidéo et de vous abonner sur notre chaîne YouTube qui est Daniel Katunda. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons essayer de répondre à cette question. Comment développer l'intimité avec le Saint-Esprit? Comment développer l'intimité avec le Saint-Esprit? Je vais lire un passage dans la Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14, la Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Donc, ce verset nous dit que la grâce du Seigneur, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit, ou l'intimité ou la relation du Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Comment développer l'intimité avec le Saint-Esprit? Je vais essayer d'abord de circonscrire certains mots qui vont nous aider à aller en profondeur de notre enseignement. On va essayer de comprendre. Développer veut dire quoi? Et intimité. Ces deux mots-là sont très importants. Et puis bien sûr, nous allons essayer de comprendre qui est la personne du Saint-Esprit. Développer ici veut dire simplement faire croître, agrandir, ou augmenter, ou améliorer, ou encore cultiver. Donc agrandir, faire croître, améliorer, cultiver et aller en profondeur, si on peut le dire, aller en profondeur. Et c'est un peu ça dans l'essence de développer ici. Donc aller en profondeur dans sa relation avec le Saint-Esprit, agrandir ou approfondir sa connaissance ou sa relation avec le Saint-Esprit. Mais nous parlons de développer l'intimité. C'est quoi l'intimité? C'est le caractère de ce qui est secret, privé, profond, confidentiel. C'est une liaison, une relation étroite et privée et personnelle. C'est une vie intérieure profonde, ce qui est caché et impénétrable. Donc, l'intimité, c'est le caractère de ce qui est caché, privé, secret, qui n'est pas dévoilé à tout le monde, qui est réservé à certaines personnes privilégiées. Donc, c'est un peu ça. L'intimité, c'est une vie intérieure profonde, confidentielle. L'intimité, c'est la confidentialité, c'est les secrets, et c'est la profondeur. La profondeur, et c'est ce qui n'est pas dévoilé à tous, ce qui est caché et réservé. C'est cela l'intimité. Alors, comment
entretenir ou entrer en intimité avec le Saint-Esprit? C'est la question qui nous a été posée. Alors, nous allons essayer de répondre par différents points qui vont nous aider. Et j'ose croire que si nous comprenons ces points et nous les appliquons, je suis persuadé que notre relation, notre communion, notre intimité avec le Saint-Esprit va aller un peu plus en profondeur. La première chose pour développer l'intimité ou grandir dans sa relation, dans sa communion avec le Saint-Esprit, eh bien, c'est simplement avoir la connaissance exacte sur la personne du Saint-Esprit. Donc, la première des choses pour grandir ou développer sa relation, son intimité avec le Saint-Esprit, le point 1 que j'ai écrit en bas, avoir la connaissance exacte sur la personne du Saint-Esprit. Parce que l'intimité est étroitement liée à la connaissance. On ne peut pas être intime à une personne si on ne le connaît pas. Jamais tu peux passer dans la rue comme ça, tu vois une personne que tu n'as jamais vue, tu commences à lui étaler sa vie, lui dire tes problèmes, tu ne le connais pas, tu ne le feras pas. Donc on peut seulement se confier et ouvrir son cœur à une personne que l'on connaît très bien. Donc l'intimité, la base ou la source de l'intimité est fondée sur la connaissance d'abord. Tu vois, avant de t'engager dans les liens sacrés du mariage avec un homme, avec une femme, tu vas chercher d'abord à les connaître en profondeur, à connaître ses parents, à connaître sa vie, à connaître tout sur lui. Il n'y aura pas un coin sombre, une chose, un point que tu n'aimerais pas connaître. Il faut chercher à connaître tout sur la personne. Donc l'intimité est liée d'abord sur la connaissance. Et pareil avec le Saint-Esprit, l'intimité est liée sur la connaissance de la personne du Saint-Esprit. Vous savez, il y a une histoire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19. Tu peux lire Actes des Apôtres, chapitre 19. La Bible parle de l'histoire de l'apôtre Pierre. Il s'est rendu dans une ville, il a rencontré un groupe de disciples, de gens qui prétendent être disciples de Christ. Et l'apôtre va leur demander, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et la réponse de ces gens-là était très étrange. Ces gens-là vont dire, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Donc, ils ignoraient complètement tout sur la personne du Saint-Esprit. Donc, pour eux, le Saint-Esprit, comme si il n'existait pas. Ils ne connaissaient rien sur la personne du Saint-Esprit. Tu vois. Donc, le Saint-Esprit ne peut jamais agir dans ta vie. Il ne peut jamais t'amener dans ses profondeurs si tu ne le connais pas, si tu ignores tout sur lui, sur la personne du Saint-Esprit. Donc, l'intimité commence par la connaissance. Il faut connaître la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qui est-il? Il n'est pas un feu, il n'est pas le vent, il n'est pas l'huile, il n'est pas la colombe, il n'est pas toutes les images par lesquelles il est représenté dans la Bible. Tu vois, il n'est pas le feu, mais il enflamme, il n'est pas l'huile, mais il loin, il n'est pas l'eau, mais il étanche la soif. Donc ce sont simplement des images qui les représentent, mais lui-même n'est pas cette image-là. Et moins encore, il n'est pas une puissance. Mais qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une personne en Dieu, une personne de la divinité, une personne de la Trinité. Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu créateur du ciel et de la terre, mais qui se manifeste ou se révèle en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas une puissance, il n'est pas une force, il est Dieu. Il est Dieu. Pourquoi il est Dieu? Parce qu'il a
Il a pris part à la création. Il a créé. Quand Dieu disait, faisons l'homme à notre image, en fait, il s'est parlé à lui-même, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et Job témoigne cela dans Job 33, je pense. Job chapitre 33, verset 4, Job dit, l'Esprit de Dieu m'a créé, tu vois, l'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle de Tout-Puissant m'anime. Donc Job était conscient qu'il a été créé par le Saint-Esprit. Et la Bible dit même qu'à la création, la terre était informe et vide, les ténèbres étaient sur la surface de la terre, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce que tu peux dire Amen? Donc c'est ça, le Saint-Esprit est Dieu parce qu'il a pris part à la création. Il est Dieu parce qu'il tous les attributs de Dieu lui reviennent aussi. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Il est omniprésent, il est partout à la fois. La Bible le témoigne dans le psaume 139, verset 7. Les psalmistes disent, où irai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de ton esprit? Donc, si je monte au ciel, tu es là. Si je descends dans les séjours des morts, te voilà. Donc, il n'y a pas une place où l'on peut se cacher, où l'on peut se retrouver, que le Saint-Esprit ne peut le voir ou l'identifier. Donc, le Saint-Esprit est Dieu parce qu'il est omnipotent. Il est omniscient, il est omniprésent, il est partout à la fois. Il est omniscient parce qu'il connaît toutes choses, même ce qui s'est fait dans les secrets. Il est là, il voit. Quand Ananias et Saphira ont vendu leurs propriétés et ont voulu cacher une partie de leurs biens, l'apôtre Pierre leur dira, qu'est-ce qui vous a pris de vouloir mentir au Saint-Esprit? Il était là, il a vu toutes choses, il connaissait les montants, les centimes qui ont été versés dans les comptes de Ananias et Saphira. Donc il est omniscient. Rien ne peut être caché devant lui. Il est omnipotent, il est tout puissant, le souffle de tout puissant. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit vient sur vous. Il a la toute puissance de Dieu, tu vois. Et encore, le Saint-Esprit est aussi souverain. Donc il fait ce qu'il veut. La Bible dit, le même et un seul esprit accorde ou accomplit ces choses comme il le veut. Dans 1 Corinthiens 12, 11, 1 Corinthiens 12, 11, la Bible dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc il fait ce qu'il veut, il est souverain. Donc le Saint-Esprit est une personne de la divinité, une personne en Dieu. Et l'intimité commence par cette connaissance-là. Quand nous les connaissons comme un feu, il est limité. Quand pour toi, il est... Et donc, parce que le Saint-Esprit agit en nous en fonction de la connaissance que nous avons sur lui. Si la connaissance est erronée ou partielle, eh bien, il sera limité. Mais plus la connaissance est vraie et profonde, il va aussi se révéler. Donc, la première des choses, pour croître dans son intimité avec le Saint-Esprit, eh bien, il faut développer la connaissance. Il faut chercher à le connaître en profondeur, réellement, qui il est réellement. Et je viens de dire par rapport à l'Écriture, il est une personne. Pourquoi on dit qu'il est une personne? À cause de ses émotions et de ses sentiments, à cause de ses facultés. Le Saint-Esprit est une personne à cause de ses facultés, à cause de ses capacités, à cause de ses émotions, à cause de ses sentiments. Il parle, il entend, il voit, il s'attriste, il est content. Donc toutes ces facultés nous prouvent à suffisance que le Saint-Esprit est une personne. La Bible dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Tu vois, une chose, une force, une pierre, un objet ne peut être attristé. Il n'y a qu'une personne qui a des sentiments et des émotions qui peut s'attrister. Donc, par rapport à toutes ces vérités, nous comprenons que le Saint-Esprit est une personne, mais non pas une personne normale, mais une personne de la divinité. Donc, la connaissance commence par l'intimité commence par la connaissance exacte sur la personne du Saint-Esprit. Plus tu le connais exactement,
plus il va se révéler à toi et tu vas le découvrir dans diverses facettes de sa personne. Donc ça, c'était le premier point, avoir la connaissance exacte de la personne du Saint-Esprit. Alors, le deuxième point que voici, avoir la conscience de sa présence partout et à tout moment. Donc, quand tu réalises, tu comprends qu'il est une personne de la divinité, et pour grandir dans son intimité avec le Saint-Esprit, il faut avoir conscience de sa présence partout et à tout moment. L'erreur que nous faisons, nous chrétiens, nous sommes plus conscients de la présence du Saint-Esprit quand nous prions, quand nous sommes au culte, quand nous sommes à l'église, ou quand je chante, j'adore, je sens des frissons, je dis, oh, le Saint-Esprit est là. Non, même quand tu ne sens rien, même quand tu ne sens pas de frissons, le Saint-Esprit est là. Tu vois, Jacob l'a dit, l'Éternel était dans ces lieux et moi je ne le savais pas. Donc Dieu n'était pas là quand Jacob a eu conscience qu'il était là. L'Éternel était là avant que Jacob prenne conscience qu'il était là, dans ces lieux-là. Donc même si tu n'es pas conscient, pendant ce temps-là, il est là avec toi. Mais il faut, pour grandir dans son intimité, dans sa relation, avoir la conscience de sa présence partout où tu te trouves. Quand tu as la conscience de sa présence, tu ne parleras pas n'importe comment, tu n'agiras pas n'importe comment, tu ne répondras pas n'importe comment, tu veilleras même sur tes pensées parce qu'il pénètre même tes pensées. Donc, il faut avoir la conscience de sa présence. C'est ce que nous venons de lire dans le psaume 139. Le psalmiste dit, où irai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de ton esprit? Si je monte, tu es là. Si je descends, tu es là. Si je vais dans le séjour des morts, partout où j'irai, tu es avec moi. Là aussi, ta main me conduira. Donc, pour aller dans l'intimité avec le Saint-Esprit, après avoir acquis la connaissance exacte de la personne du Saint-Esprit, il nous faut aussi avoir la conscience de sa présence partout où nous sommes. Être conscient que le Saint-Esprit est là avec toi. Dans ton travail, sois conscient qu'il est avec toi. À l'école, sois conscient qu'il est là. D'ailleurs, la Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Donc, si ton corps est le temple du Saint-Esprit, la demeure du Saint-Esprit, cela veut dire qu'il habite en toi. Il a sa demeure en toi. Tu vois, il n'est pas un visiteur qui vient de temps en temps. Non, il habite en toi, il demeure en toi, car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Seulement, c'est à nous d'être conscients un peu plus de sa présence. À tout moment, à chaque instant. Quand tu te réveilles le matin, sois conscient qu'il est là. Dis-lui bonjour. Quand tu marches, sois conscient qu'il est avec toi. Partout où tu es, quoi que tu fasses, sois conscient que le Saint-Esprit est avec toi. Parce que ton corps et ton temple sont son temple. Il demeure en toi et il habite en toi. Ça, c'est le deuxième point dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Le troisième point, c'est apprendre à lui parler et à s'attendre qu'il te réponde. Quand tu es conscient qu'une personne est à tes côtés, tu ne dois pas rester muet, ne rien dire à la personne. Quand tu es conscient qu'une personne est là à tes côtés, il faut converser avec la personne. Il faut entretenir une conversation avec la personne. Tu commences à parler à la personne. C'est comme ça que l'intimité se développe. Si tu veux entrer en intimité, si tu veux, il y a une sœur que tu apprécies, tu le vois, tu ne l'as jamais parlé et tu ne pourras pas aller un peu plus loin dans tes plans ou dans tes projets. Mais si tu as des intentions avec la personne et tu veux l'épouser, il faut commencer au moins à lui parler. Il y a des gens qui n'ont jamais parlé à une fille. Tu aimes la fille, mais tu ne l'as jamais parlé, tu ne l'as jamais dévoilé ton cœur. Mais tout le monde sait que tu as des sentiments pour la personne. Prends le courage de parler. Ainsi, c'est de même avec le Saint-Esprit. Parce que tu es conscient qu'il est là, tu dois apprendre à lui parler.
tu lui parles, tu lui poses des questions, tu t'exprimes. Et quand tu lui parles, tu t'attends aussi qu'il te réponde. Tu t'attends aussi qu'il te donne une réponse, une directive, une orientation. Tu ne le fais pas comme monologuer, mais tu as la foi que, comme il est une personne, il parle. Vous voyez ce que Christ dit dans Jean chapitre 16, verset 12. Vous voyez, Jean chapitre 16, verset 12. C'est Christ qui parle. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Verset 13, Jean 16, 13. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Tu vois, car il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Donc il ne va pas parler, il parle. Le Saint-Esprit parle. Christ l'affirme ici, il ne parlera pas de lui-même. Ça veut dire, il parle. Mais il vous dira, tu vois, il vous dira. Le Saint-Esprit vous dira. Il vous dira ce qu'il aura entendu. Tu vois, il entend. Il vous dira ce qu'il aura entendu. Donc il entend et il vous dira. Et il vous annoncera des choses à venir. Donc Christ nous a promis un consolateur qui viendra, qui nous dira ce qu'il aura entendu, qui nous conduira dans la vérité, qui nous parlera, qui nous annoncera des choses à venir. Et c'est la personne du Saint-Esprit. Il parle. Alors nous devons commencer à lui parler, apprendre à lui parler, apprendre à commencer une conversation, à entamer un dialogue avec lui. Saint-Esprit, est-ce que tu veux ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette journée? Comment tu veux que je me comporte? Est-ce que je peux habiller, porter tel vêtement? Est-ce que je peux m'habiller comme ça? Est-ce que tu lui parles? Tu lui donnes, tu demandes des questions. Et quand tu lui parles ainsi, attends-toi aussi qu'il te réponde. Ne le dis pas par incrédulité comme pour tenter, non. Aie foi que c'est une personne en Dieu qui parle, que le Seigneur a envoyé pour nous parler, pour nous conduire, pour nous diriger, pour nous orienter. Il est notre conseiller, il est notre consolateur, oui, il est notre guide. Il faut lui parler et il va répondre aussi certainement. La Bible dit quelque part dans le livre des Actes, alors qu'il priait et jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils parlent, tu vois. Mais pour qu'ils parlent, il faut aussi que toi, tu apprennes à provoquer, à les provoquer, à commencer une conversation, à lui parler. Tu lui parles et il va te répondre certainement. Attends-toi aussi qu'il te réponde. Attends-toi aussi qu'il te parle. Et le quatrième point, c'est l'obéissance et la soumission à la voix du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'intimité là où il n'y a pas l'obéissance et la soumission à sa voix, à la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas ton ami, n'est pas notre camarade, il est notre guide, notre consolateur. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Alors, nous devons obéir à sa voix et nous soumettre à sa volonté. Une personne qui te conseille, qui te parle, mais tu n'écoutes pas tes conseils, tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire, je ne pense pas qu'il aura toujours le courage de venir te dire des choses, te donner ses conseils, parce que tu ne pratiques jamais ses conseils. Mais plus tu écoutes la personne, plus tu pratiques ses conseils, plus tu fais ce qu'il te demande, la personne va continuer à te parler de plus parce que tu es sage, tu écoutes et tu obéis. Ainsi, beaucoup ne développent pas l'intimité avec le Saint-Esprit simplement parce qu'ils ne l'écoutent pas et il ne fait pas ce qu'il leur demande. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il est attristé à chaque fois que nous lui obéissons, nous ne faisons pas ce qu'il nous demande de faire. Donc il est important pour nous de savoir, celui qui veut grandir dans son intimité avec le Saint-Esprit doit apprendre à l'écouter, à lui obéir et à se soumettre à sa voix. Combien de fois le Saint-Esprit te parle et même il dit, arrête de ce que tu fais, va prier dans ta chambre. Mais tu n'écoutes pas, tu n'obéis pas. Combien de fois il te parle et dit,
arrête de suivre ces films-là, cette série-là, va lire ta Bible. Tu sens cette voix-là en toi. Tu sens comme si une personne te dit, va faire ça, prêche cette personne, lis ça, mais tu n'écoutes pas, tu résistes et il est attristé. Et je ne pense pas que la personne aura encore le courage de revenir pour te dire de faire quelque chose. Tu vois, c'est pourquoi il y a certaines personnes qui s'entêtent dans leur incrédulité. Le Saint-Esprit lui parle, les convainc, abandonne tel péché, laisse ces messieurs-là, laisse ces maris d'autrui-là, il n'écoute pas, il s'entête, et le Saint-Esprit se retire, il se retire. Tu vois, c'est pourquoi David a prié dans les psaumes 51, il dit, ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton Esprit Saint. Le Saint-Esprit peut se retirer d'une personne, peut se retirer et ne plus agir, ne plus parler à la personne quand la personne s'entête dans son incrédulité. Et il peut même être livré au mal, livré à son péché, livré à son incrédulité quand on n'écoute pas, on n'obéit pas, on ne se soumet pas à la voix du Saint-Esprit. Donc le quatrième peu pour aller dans la profondeur, dans l'intimité avec le Saint-Esprit, il faut apprendre à obéir et à se soumettre à la voix du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Alors, le cinquième point, comment développer l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est avoir constamment faim et soif de sa présence. Il faut avoir constamment faim et soif de la personne du Saint-Esprit. Tu vois. Le Saint-Esprit est une personne très précieuse, très importante dans nos vies, très importante que plus que toute personne au monde. Il est très important, le Saint-Esprit, dans ta vie. Et il faut le désirer plus que toute chose. Il faut avoir faim et soif de lui plus que toute autre chose. Vouloir aller les désirer. Tu vois, Christ a dit que c'est lui qui a soif. Non, pas à tout le monde. Les choses de Dieu sont précieuses. Le Seigneur dit, on ne donne pas des choses saintes aux chiens, à ceux-là qui n'ont pas soif, qui ne les désirent pas. Il faut avoir soif, avoir faim de la personne du Saint-Esprit. Christ a dit que celui qui a soif vienne aux eaux et qu'il boive. Il dit, celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et la Bible dit, il parlait du Saint-Esprit qui devait recevoir ses disciples car le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Tu vois, David connaissait ces choses en son temps. Il désirait constamment, il disait, mon âme a soif de toi. Comme une biche soupire, ainsi mon âme a soif. Et voyez comment il a entretenu cette intimité avec le Saint-Esprit, à tel point que quand je lis les écrits des rois David, on s'est dit que cet homme était réellement un prophète. Comment il parle de choses sur Christ. Il a prophétisé sur la mort de Christ avec des détails incontournables. Comment on allait tirer au sort ses vêtements. David a parlé de ces choses. Comment celui qui mangeait avec moi a levé les talons. Il a prophétisé sur Christ et sur des événements qui devaient passer à la croix, comme si il était là et il voyait des choses, comment ça s'est passé. Et le secret, c'est quoi? Il avait simplement soif de Dieu, soif du Saint-Esprit. Tu vois. Et le Seigneur a dit que celui qui a soif vienne aux eaux. Et nous devons avoir constamment faim et soif. As-tu soif? As-tu réellement soif? As-tu faim? Amen, amen. Il faut avoir constamment faim et soif de la personne du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Le point 6, c'est renouveler ses expériences avec le Saint-Esprit. Il n'est pas dans le passé. Il y a des gens, quand tu parles, tu te rends compte que les plus grandes expériences qu'il a eues avec Dieu, avec le Saint-Esprit, c'est dans le passé. Non, il agit encore au présent. Nous devons constamment renouveler. L'intimité, c'est ça. L'intimité se renouvelle constamment. Ce n'est pas parce que j'ai dit à ma femme que je l'aime il y a la semaine passée, aujourd'hui je ne le dirai pas que je l'aime.
Non, c'est pas parce que j'ai donné des cadeaux à ma femme il y a l'année passée, j'ai dit, ah, tu te rappelles, je t'avais donné. Non, mais et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas parce que j'ai désiré une personne, j'ai fait quelque chose pour une personne, il y a là, non, on doit constamment renouveler. C'est comme dans l'amour, dans les mariages, on doit renouveler l'amour, renouveler les paroles, renouveler les vœux, renouveler les expériences. Et c'est pareil avec le Saint-Esprit. Dans l'intimité, il y a le renouvellement des expériences, le renouvellement des expériences. Il faut tout le temps renouveler. Alléluia. Nous les louons, nous les remercions pour ce qu'il a fait. Mais nous ne voulons pas nous limiter sur ce qu'il a fait. C'est pourquoi un homme a prié, il dit, Dieu, où sont les prodiges que nos pères nous racontent quand ils nous disent que Dieu nous a fait ceci, Dieu a fait cela. Mais on a entendu parler de ça, tu as fait ça, mais aujourd'hui, tu vois. Donc nous devons chercher à vivre l'intimité avec le Saint-Esprit au présent. Ne pas dire, ah, il y a des retraites que nous avions fait, quand on a commencé à prier 10 ans passés, j'ai vécu des choses, j'avais vu des choses, des anges me visiter, le ciel était ouvert. Non, ça c'est le passé, c'est bien. Mais aujourd'hui, c'est comment? Donc il faut tout le temps, pour aller dans l'intimité, renouveler ces expériences avec la personne du Saint-Esprit. Et enfin, le 7e point, c'est la marche dans la sainteté. Marcher dans la sainteté. Il est appelé le Saint-Esprit. La Bible dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Plus tu marches dans la sainteté, plus tu développeras l'intimité avec le Saint-Esprit. Il faut développer la sainteté. Marcher dans la sainteté. La Bible dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez esclaves des personnes. La Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Prendrai-je le corps, le temple du Saint-Esprit, pour en faire des membres des prostituées? Loin de là. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ça doit être conservé pur et saint. Nous devons marcher dans la sainteté. Pourquoi? Parce que les péchés, c'est comme... la Bible nous présente comme des vases. Nous sommes comme des vases. Nous sommes comme des vases. Et dans ces vases, Dieu déverse l'huile d'onction. L'huile qui est l'onction du Saint-Esprit. Et les péchés sont comme des trous. Un petit trou va faire échapper l'huile. Même si c'est un petit trou que les hommes ne voient pas. Mais l'huile s'échappera de ces trous-là qui est dans ces vases-là que tu es. Et l'huile qui est en toi, c'est ça, l'image ou l'image de l'onction du Saint-Esprit. Mais celui qui marche dans la sainteté est comme ces vases-là qui n'a pas de trous et qui va conserver l'huile. Et Dieu a dit à celui qui a, on ajoutera encore. Plus tu conserves, plus Dieu va encore ajouter et plus tu vas encore grandir dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, je ne mets pas sur toi d'autres fardeaux si ce n'est que de retenir ce que tu as. Bien aimé, il est important pour chaque chrétien de développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Je reçois beaucoup de questions du genre, pasteur, est-ce que une femme peut porter des pantalons? Si je porte des pantalons, est-ce que j'irai en enfer? Est-ce que je mets des mèches, j'irai en enfer? Est-ce que si je fais ça, j'irai en enfer? Est-ce que si je fais ça, je le dis souvent aux gens, mais développer l'intimité avec le Saint-Esprit. La Bible dit, il vous convaincra. C'est le Saint-Esprit qui te convainc, qui te dit, mets ça ou ne pas mettre ça. Si tu as l'intimité avec lui. On peut prêcher, on peut dire des choses. Si le Saint-Esprit ne les convainc pas, cela ne changera rien. Donc, il faut apprendre à chaque chrétien, à chaque croyant, de développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Ainsi, le Saint-Esprit les convaincra. Il dira non, ne fais pas ça.
ne fais pas ça. Et il convainc mieux que quiconque. Non, non, ce n'est pas à toi. Il te dira non, tu n'es plus dans ces niveaux-là de porter de tels vêtements. Tu n'es plus t'habiller comme ça. Tu ne dois pas vivre selon le monde. Il dit non, non, ça, ce n'est plus pour toi. Cette musique-là n'est pas pour toi. Ces choses-là ne sont plus pour toi. C'est lui qui va te convaincre. Et demande, quand tu as des doutes, des questions, demande au Saint-Esprit, est-ce que ça, je dois faire? Parce que la Bible dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et le Saint-Esprit va t'amener dans l'utilité, dans ce qui est important, ce qui est essentiel, ce qui est primordial. Mais il faut que tu développes l'intimité avec lui. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'était là les 7 points dont nous avons parlé pour le développement de l'intimité avec les Saint-Esprit. Donc, 1, avoir la connaissance exacte sur la personne du Saint-Esprit. Et 2, avoir conscience de sa présence partout où tu es, partout où tu te trouves. Et 3, apprendre à lui parler et à s'attendre qu'il te réponde aussi. Et 4, l'obéissance et la soumission à la voix du Saint-Esprit. Et 5, avoir constamment faim et soif de sa présence. Oui. Et 6, renouveler ses expériences avec le Saint-Esprit. Et 7, marcher dans la sainteté. Donc, je n'ai pas dit que j'ai pas dit que la liste est exhaustive, non. Dieu peut continuer à te parler, à t'apprendre des choses, mais c'est ce que moi, Dieu m'a appris pour grandir dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons avoir répondu à votre question et il nous fera un plaisir de nous retrouver encore bientôt. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je bénis mon bien-aimé, mes frères qui m'ont suivi, bénis ceux-là qui vont nous suivre aussi après. Apprends-nous à développer l'intimité avec toi dans tout ce que nous faisons. Nous voulons grandir, que les doutes tombent, que les questionnements tombent. Nous voulons grandir dans l'intimité avec toi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, soyez bénis et à très bientôt pour une nouvelle émission. Que Dieu vous bénisse.